Salut à vous tous, bienvenue dans le journal de la bande dessinée, spécial confinement, avec mon sixième invité, qui est Jean-Luc Garrera. Jean-Luc Garrera, bonjour, Bonjour. c'est un plaisir de te voir. Ben, pareil, hein, ça fait toujours plaisir de te rencontrer, même si là, c'est Oui. dans des situations un peu différentes, hein. Il y a pas le verre de bière, hein, qui Non. va, mais ça fait plaisir. Et toi, comment est-ce que tu vis ce confinement? Parce que toi, tu habites en France, mais tu es proche de l'Espagne, si je ne me trompe pas. Voilà, je suis dans le sud de la France, vers Narbonne, Oui. et voilà, bon, c'est un confinement comme un petit peu partout. On est peut-être un petit peu avantagé par, enfin, particulièrement nous, hein. Moi je suis dans un village, donc on a de la place, c'est un confinement qui est dans le nom, on va dire, puisque je suis pas dans un appartement, j'ai conscience Ouais. de cet avantage-là. Je m'imagine même pas dans un petit appart comme j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune et tout, être enfermé plusieurs semaines là-dedans. Là, effectivement, on peut sortir, en plus il fait relativement bon, hein. Donc voilà, on le vit comme le confinement habituel de l'auteur de BD, on va dire. Oui. On est plus ou moins confiné à l'année, mais c'est vrai que quand on a envie d'aller faire un petit tour, on peut le faire. Là, j'ai la mer qui est pas hyper loin et pourtant j'y vais pas. Donc ça, c'est Non. un peu frustrant, quoi. Donc tu profites quand même un peu avec ta famille de vivre un peu dehors, vu Bien que tu es sûr, dans une maison. bien sûr. On a l'opportunité et ça, c'est vrai que c'est très bien parce que bon, ben, on n'a pas besoin de faire vraiment, tu vois, un effort de sortir, de trucs. On peut Ouais. vraiment, profiter d'un petit peu. On n'est pas dans un château non plus, hein, c'est pas l'idée, hein. Non, non, non. Enfin, non, je dis ça pour l'inspecteur des impôts, Oui, oui. qui regarde cette interview. Mais on a quand même ce petit avantage d'avoir un extérieur. Je suis pas en ville, tout ça, donc c'est vrai que c'est dans ces cas-là que c'est appréciable. Et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'effectivement, quand on travaille toute la journée dans un bureau, moi personnellement, je sais que voilà, être tout le temps au bureau, on fait des heures sans compter particulièrement. Et tu connais la vie. Oui, oui, oui. Dessinateur, donc voilà, autant être dans un endroit qu'on aime bien, donc là, voilà, pour le coup, il y a pire, on va dire, entre guillemets. Voilà. Donc toi, tu es connu en tant que scénariste et aussi dessinateur de bande dessinée, parce que travailler dans les grands journaux comme Journal de Mickey, comme Mikado. Est-ce que ces temps, tu es plus en train de dessiner ou bien d'écrire des scénarios? Alors, ces temps-ci précisément, je suis vraiment, j'ai eu, on va dire, un petit coup de boost côté scénario, puisque j'ai Oui, trois nouvelles séries qui commencent chez Bamboo. Et donc, celle-ci, c'est vraiment que du scénar. ouais. Et, et j'ai par contre mon petit fil rouge habituel avec la BD droit au but, qui est la seule que Oui, actuellement oui, oui. je dessine. Donc du coup, on a commencé droit au but il n'y a pas très longtemps. On est sur la couverture, tout ça pour voilà, pour les commerciaux. Mais le scénario est bouclé, on a commencé un petit peu à bosser dessus, mais là pour le coup, ça va être vraiment à partir de maintenant sur la longueur, c'est pour plutôt la dernière partie de l'année. Mais là, effectivement, donc du coup, j'ai eu un bon rush quoi de scénar pour ces séries pour Olivier Sulpice de chez Bambou donc. Donc en ce moment, je suis plus scénariste, on va dire, que dessinateur. Ces jours-ci, en tout cas. Mais c'est vrai que tu as une superbe série, Droit au but, qui est Mm. pour les fans de faute et de l'OM, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait. Comment est-ce que, en fait, toi, tu étais footballeur en étant jeune, ou bien comment est venu, en fait, à créer cette histoire? Oui, alors, en fait, moi, j'étais footballeur pendant longtemps. Et c'est vrai que ouais, j'avais une passion pour le foot, pour le vélo aussi, alors que le vélo, par contre, Oui, j'étais plus, on va dire, croyant, mais pas pratiquant, tu vois. oui. J'ai toujours adoré ça, j'ai toujours suivi et regardé par ici le vélo. Mais le foot, non, le foot, j'étais dedans, j'ai joué, j'ai entraîné, j'ai arbitré, j'ai fait plusieurs, plusieurs parties de ce sport-là. Mais en fait, ça n'a pas vraiment de rapport, puisque finalement, c'est un peu le contraire qui s'est passé. C'est l'OM qui m'est tombé dessus, entre guillemets. C'est pas moi qui, en tant que fan de foot, ai dit tiens, bonjour, est-ce que je pourrais faire une BD sur vous? Mhm. C'est eux qui avaient ce projet de l'initiative de Thierry Agnello, qui est le directeur de tout ce qui est communication au club, à l'OM. Et à l'époque, on ne se connaissait pas, mais moi, je travaillais déjà pour l'éditeur comme scénariste Ouais. chez Hugo. Je commençais.
Et donc, voilà, l'éditeur ne trouvait pas de dessinateur. Enfin, ils avaient des dessinateurs, mais ça ne correspondait pas à ce que voulait l'OM. Et puis un jour, je me suis retrouvé à faire un essai, moi, parce que il n'y avait plus personne qui correspondait. Donc, pour gagner un peu de temps, il m'a demandé de faire un essai. J'ai fait un essai, alors que moi, je pensais vraiment à cette époque-là ne plus dessiner du tout et faire que du scénario, parce que j'avais la chance d'être enfin devenu scénariste et c'était mon but absolu. Et puis finalement, on va savoir pourquoi, c'est l'OM m'a dit c'est ça qu'on veut. Donc du coup, je me suis retrouvé à dessiner ça, alors qu'en fait, j'étais même pas dans les plans de départ, quoi. C'était simplement pour essayer de filer un coup de main pour trouver un dessinateur. Et voilà. Donc ça s'est bien trouvé parce que tu vois, ça aurait pu être un effort. Hein. Oui. Tu la BD sur tel truc, tu connais pas bien, tu te renseignes, c'est notre boulot après. Mais là, non, pour le coup, c'était quand même. Voilà, moi, je suis assez fan de foot et j'ai longtemps pratiqué le foot. En étant dans le sud, Marseille, c'est une religion. Hein, donc, voilà, inévitablement, les planètes étaient super bien alignées. J'aurais jamais imaginé ça quand j'étais minot, tu vois. C'était vraiment. Voilà, c'est des belles choses qui peuvent arriver dans ce métier-là, quoi. Et tu as aussi une grande série chez Bambou, pareil, c'est Vélomaniac. Voilà, Et les c'est vrai vélos. que c'est une superbe série pour tous les fans de vélo. Et tu as eu un grand parrain justement pour cette série. Si je ne me trompe pas, il y a une époque où tu étais avec Richard Virenque. Ouais, on a eu la chance d'en avoir même plusieurs, puisque Richard a lancé le truc finalement, puisque on a eu Richard à l'époque où on était en train de faire le 4 avec Alain, Ouais. Alain Julier, donc dessinateur sur cette série. Et l'éditeur m'a appelé en disant, voilà, on a eu un contact avec Richard Virenque qui aimerait faire une bande dessinée, apparaître dans une bande dessinée. Ses enfants aiment bien la série et tout ça, aiment bien la BD. Et qu'est-ce qu'on pourrait réfléchir pour voilà, parce qu'il ne voulait pas de BD sérieuse sur lui, quoi. Il voulait pas Ouais. le biopic, le machin. Et donc du coup, j'ai proposé un petit peu cette intégration comme j'ai fait dans la bande dessinée, c'est-à-dire qu'il est lui-même et il vient habiter dans ce village. Et pas de bol, c'est un village de fou. Donc il se fait harceler, il se fait tout le monde il est sur son dos parce que c'est une icône, quoi, c'est une légende. Oui, oui. Donc, voilà, on l'a intégré comme ça. Et après, on a eu Laurent Jalabert des années plus tard, Ouais. à l'époque du tome 10. Et sur le dernier, on a Marion Rousse, Audrey Cordon aussi, Oui. et Christelle Ferrier, qui sont trois de nos championnes féminines. Et comme le dernier est basé sur le cyclisme féminin, j'étais assez Ah, fier. superbe. Voilà. Alors c'est peut-être malheureusement, hein, elles sont un petit peu moins connues, puisqu'effectivement, malheureusement, le cyclisme et le sport en général féminin souffrent un petit peu de ça. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse et qui lisent la BD, j'espère qu'ils découvrent quand même des filles qui sont largement au niveau de pas mal de mecs. C'est des sacrés championnes, quoi. Fait partie des grands en fait, scénaristes de chez Bambou. Ils ont fêté leur 20e anniversaire il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'est pour toi, les éditions Bambou? Ah, pour moi, c'est la maison, c'est la famille. C'est Je sais que ça agace certains collègues des fois parce que justement, on est toujours en train de dire du bien de Bambou. Oui. Euh, mais c'est vrai que ouais, je vois pas vraiment pourquoi on ferait autre chose, puisque c'est vrai que c'est une édition particulière. Hein. Il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir comment ça s'appelle, des refus, des choses, trucs comme partout. Mais question état d'esprit, question relationnelle, c'est vrai que pour ma part, en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai rencontré de mieux en une vingtaine d'années, enfin un peu moins de 20 ans de carrière en album. Ouais, moi je vois pas pourquoi ce serait autrement. La majorité, je pense, tous les collègues, les bambousors, comme certains nous appellent, on aura ce petit pseudo. C'est vrai on a traversé le temps avec ça, et moi encore, c'est vraiment petit niveau par rapport à d'autres qui ont vraiment tout cassé un petit peu dans le milieu de la BD, qui ont, je vais pas citer de nom, mais les Cazeneuve, les William, les Larbier, les Jean Fer, les Rock, tout ça, c'est un bout c'est de la famille, quoi. C'est vraiment des gens. Ça, tu le couperas parce qu'après ils vont dire ouais, Oui. ouais, ils vont dire ouais, finalement il est gentil, tout ça, donc pas déconner. Non. Non, voilà, donc c'est vrai que voilà, autour d'Olivier et toute l'équipe de chez Bambou, ça se passe très très bien, ça s'est toujours très très bien passé.
Et c'est vraiment des gens qui ont la passion, hein, qui aiment la BD qu'on aime, quoi. Donc du coup, ça ne peut que fonctionner, quoi. Voilà. Donc ton prochain album va sortir quand, alors, tu sais exactement? Alors mon prochain, en fait, j'en ai 2 qui vont sortir en même temps. Ah, super. Tu sais qu'il y a une collection chez Bambou. Alors je pense pas qu'elle ait de nom vraiment la collection pour l'instant, mais c'est on appelle collection pédago, on va dire, les animaux marins, les Oui, insectes, oui. tous, les dinosaures, tout ça. Donc cette petite collection, je fais dedans, en fait, je commence donc, il va y avoir le tome 1 des oiseaux, Ah, avec super, oui, j'ai vu, ouais. Alain Sirvan au dessin. Oui, Le tome 1 des archéos avec Cédric Gorbani oui. au dessin, et en co-scénario, donc avec un vrai archéologue, là pour le coup, Alain Genot, qui travaille déjà sur une série qui s'appelle Arrêt Laté avec Laurent Sirac, qui lui est archéologue. Il est au musée d'Arles, en fait. Oui. Donc voilà, Alain, que je connais depuis un petit moment, de par sa collaboration avec Laurent. Alors on avait discuté de ça, il avait ça un petit peu en tête, de faire un petit truc, un humour sur l'archéologie, mais c'est vrai qu'en amenant un petit quelque chose. D'où l'idée de le mettre dans la partie pédago, c'est-à-dire que dedans il y a la vraie image d'archéologie. On essaie de montrer que Indiana Jones, Lara Croft, c'est bien, mais que c'est pas quand même ça l'archéologie, hein. Mhm. On n'enlève pas un crâne de cristal en faisant tous ces boulets, en faisant tout Non, non. casser dans des trucs millénaires, quoi. Donc, c'est pas vraiment le même niveau. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de prendre à travers 2 stagiaires, un garçon et une fille, Pierre et Lucie, qui vont Oui. être un petit peu les yeux du lecteur, et du coup on va les envoyer un petit peu partout. Et ce sont des gars comme pour les oiseaux et donc comme les animaux marins, tout ça, sur la profession d'archéologie. Donc je pense que voilà, c'est pas autant peut-être pédago poussé, mais en tout cas c'est vraiment tout est juste, quoi, sur la partie archéologie, quoi. Voilà. Et les oiseaux, c'est totalement pédago, par contre là c'est Ah, vraiment. c'est superbe, ouais. Et ouais, ça on s'est régalé aussi parce que Alain a fait un travail de fou sur les dessins, tu vas voir, les dessins sont Mhm. formidables, ils sont quand même rigolos et tout, mais ils ont assez de précision pour que, je pense, le fan d'oiseaux reconnaisse. Et c'est pas évident, c'est pas facile. C'est pas Ah facile du tout. non. Donc voilà, j'ai ces 2 nouveautés-là qui sortent en même temps en juin, si tout va bien. Ça, c'est les 2 vraies nouveautés. Le droit au but sortira plutôt à la fin de l'année, mais ça, on est un petit peu sur des rails, quoi, on va dire. Oui, oui. Alors, on se réjouit de voir tout ça. Ben ouais, écoute, et j'en ai même un autre, mais qui lui sortira plutôt en octobre, hein. Alors celui-là, je l'attends, on va dire, un petit peu plus que les autres, même si j'attends les autres, évidemment. Mais c'est un truc particulier, parce que ça fait un truc que je traîne depuis des années et des années. Et voilà, alors je te le dis, mais je te le dis qu'à toi et à Internet, hein, je le dis pas. Oui, oui. On a le scoop. Ça reste entre nous et Internet. Oui, Mais oui. c'est voilà, une BD avec des amis de longue date, là aussi, puisque ça fait presque une quinzaine d'années qu'on se connaît, et que je saoule un petit peu tout le monde sur Internet avec eux et tout ça. Et voilà, on voulait le faire, mais le faire bien avec un vrai éditeur qui apporte quelque chose et qui soit quelqu'un de compréhensif et qui nous laisse faire quelque chose tel qu'on le voyait avec eux. Et ben on l'a trouvé, puisque Tanner, il était pas loin, hein, il fallait simplement le proposer à Olivier Sulpice, en gros. Et donc ce sera chez Bambou, et c'est la bande dessinée du groupe Les Fatal Picards. Alors messieurs, dames, la chanson suivante, elle s'appelle Dans un ciel de 1er mai. On pourrait délaisser nos blondes et ce comptoir une seconde si tu voulais. On pourrait se jouer de la montre, se souvenir qu'à un autre monde on y croyait. Donc là, pour le coup, on a bien entamé, on a une quinzaine de pages de fait déjà. On a une sortie qui est prévue pour la période où ils font leur Olympia en octobre, fin octobre. Oui. Et ça, voilà, ça risque d'être un album intéressant parce que ça sort de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça, c'est bien barré, on est plus vers Mad que vers le Bambou habituel Ouais. que je fais. Mais avec eux, on pouvait pas faire autrement. C'était vraiment ce genre de gars-là. Donc,
sont des personnages à eux tout seuls, quoi. Alors, Voilà. merci beaucoup. Porte-toi bien. Toi Attention aussi. à toi. À vous aussi, tout le monde. Hein, on reste tranquillou. Oui, oui. Essayer On va rester sage. voilà, essayer de limiter tout ça, d'arrêter de reculer l'échéance et puis voilà, que tout aille Oui. pour tout le monde. Allez, à bientôt. Take you far away inside.